C'était il y a quelques jours à Genève. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA s'alarmait de ruptures de stock de tests de dépistage du VIH et de médicaments dans des pays comme l'Éthiopie ou la République démocratique du Congo. Pour Winnie Byanyima, les services de prévention sont en crise sur le continent africain. 450 000 femmes en Afrique subsaharienne ont perdu l'accès à ce que nous appelons des mentors maternels, c'est-à-dire des femmes qui les mettent en relation avec les services. 24% des prestataires ont signalé des interruptions dans le diagnostic précoce des nourrissons. Le Nigeria a vu une baisse de 55% dans la distribution de préservatifs. Des chiffres inquiétants qui s'expliquent par l'arrêt brutal des financements américains. L'ONU-SIDA elle-même était auparavant financée à 50% par les États-Unis. Mais d'autres grands donateurs ont aussi considérablement réduit leur aide publique au développement et confirment la tendance depuis 10 ans à une baisse des apports en capitaux. Si Donald Trump a effectivement gelé de nombreux programmes d'aide étrangère au début de sa présidence, il a tout de même dû rétablir certains volets du PEPFAR, une initiative mondiale de lutte contre le VIH lancée par George Bush en 2003. Mais l'Afrique du Sud, pays le plus touché au monde, est spécifiquement visée par un décret présidentiel supprimant tout financement vers le pays, alors que l'aide américaine représentait 17% de son budget SIDA. Ici, un habitant sur 5 vit avec le virus. Les ONG doivent repenser les systèmes humanitaires traditionnels et s'adapter à des flux financiers plus faibles et moins stables. Des fonds privés pourraient être financièrement incités à investir par le gouvernement si les programmes parrainés atteignaient les objectifs convenus. D'autres mécanismes de financement commencent aussi à être envisagés comme des taxes sur les produits nocifs pour la santé ou le partage de ressources entre organisations et pays. Le problème reste que l'aide américaine était massive et qu'elle s'est tarie trop abruptement.